Le système de santé se transforme, se modernise pour répondre aux besoins de la population. Par exemple, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques ne cesse de s'accroître, rendant indispensable une évolution en profondeur des modes de prise en charge et d'accompagnement. Dans un contexte de financement contraint, les professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux doivent trouver des solutions pour s'adapter. C'est pour les accompagner dans cette démarche que l'Agence nationale d'appui à la performance a été créée. Elle réunit des expertises variées qu'elle met au service de l'ensemble de la communauté. Le contrat de performance du CHU de Nantes a été signé donc avec l'ANAP et l'Agence régionale de santé. C'est une démarche tout à fait novatrice. C'est ce côté un peu catalyseur et sur du long terme. On est dans la conduite du changement. C'est véritablement pouvoir s'appuyer sur des référents, des porteurs de projets qui à un moment donné vont pouvoir s'impliquer dans des actions. C'est cette possibilité de réfléchir à une organisation adaptée pour l'avenir. Donc un défi, je dirais, à la fois stratégique et financier. C'est ce qu'il y a de plus important parce que cette façon d'aborder les problèmes n'existait pas au niveau des établissements. La chirurgie ambulatoire constitue un levier majeur de l'amélioration de l'offre de soins en France. Parce que c'est un projet médical et paramédical, c'est un projet sociétal, transformation de la prise en charge des patients, c'est un projet pédagogique, c'est un projet architectural et c'est un projet politique, en perspective du changement du paysage français de la santé. On va essayer de limiter le temps de présence du patient à une journée en hospitalisation. Pour cela, il faut pouvoir organiser un maximum d'examens ou d'actes dans un temps restreint avec un respect parfait des horaires. Alors nos attentes, c'est effectivement d'avoir à disposition un accès aux informations, quel que soit l'endroit où on se trouve, soit dans un bureau bien évidemment, mais également en passant des visites grâce à des terminaux légers sur roulette qui, via le réseau Wi-Fi, permettent d'avoir accès aux informations du dossier patient. Alors une façon simple finalement de faire adhérer les médecins au produit, ça a été de les impliquer dans le paramétrage initial. Je pense très honnêtement que ce type de projet va modifier considérablement l'organisation des hôpitaux. Ça apporte une sécurité dans la prescription. Je pense que le grand enjeu quand même, c'est la disparition de la retranscription de la prescription médicamenteuse par l'infirmière, qui est la principale source d'erreurs médicamenteuses dans tous les hôpitaux de France. Il n'est pas acceptable qu'on laisse aux urgences pendant plusieurs heures des gens souvent âgés dans des conditions d'hébergement inacceptables au vu de tous, dans l'attente d'une place dans un service dont on ne sait pas à quel moment elle va se libérer, alors même que l'on sait qu'il y a dans l'établissement des places disponibles. Le système de gestion des lits, au départ, comme à chaque fois qu'on va vers quelque chose de nouveau, on a été un petit peu sceptique. Et très honnêtement, il semblerait que ça marche. Je trouvais que les cadres des urgences étaient trop phagocytés par le travail de recherche de disponibilité en lit, de placement de patients. Donc on les a fait seconder par une infirmière de flux, une infirmière de coordination des flux patients. Parce que d'avoir une vue globale à un moment T du nombre de lits occupés sur une centaine de lits, ça permet une optimisation des places. Hospediag est un outil extrêmement important dans le dialogue avec les agences régionales de santé. Nous l'avons testé à 2 reprises sur 2 régions, car il permet de partager un certain nombre d'éléments de connaissance des établissements et d'envisager leur évolution dans le cadre du projet médical de territoire. Nous zoomons sur les parts de marché en chirurgie ambulatoire sur la zone d'attractivité du CHU de Montpellier. Incontestablement, les médecins, les gestionnaires du CHU de Montpellier ont beaucoup apprécié cette façon un peu nouvelle de voir les choses, avec une mise en perspective historique de nos actions. Et nous avons été stimulés par certains indicateurs qui nous montraient, dans certains cas,
des marges de progrès importantes à faire, comme par exemple en matière de chirurgie ambulatoire. Il y a eu une demande de la part de l'équipe de direction d'aller plus loin dans la démarche d'amélioration de qualité et de performance de leur établissement. Et donc pour cela, ils voulaient des indicateurs pertinents, productibles et pratiques dans le quotidien. Ce nouveau tableau de bord nous permet de suivre notre activité mois par mois, parallèlement aux objectifs du CEPOM qui nous sont imposés. Le mot de performance, je dirais le P de la NAP, c'est un mot nouveau pour le secteur. La performance est un élément global qui mesure bien, à mon avis, les retours directs par rapport aux personnes accueillies et à nos équipes. Il y a 3 supports qui ont été travaillés. Le premier, la fiche qui caractérise la structure. Deuxième support, le tableau de bord, dialogue de gestion avec les ARS et le conseil général. Et puis troisième niveau, pratique au niveau de l'établissement, le tableau de bord partagé pour la gestion du quotidien des différents services. Qu'il s'agisse de questions liées à votre stratégie d'investissement, de ressources humaines ou d'organisation interne, que vous ayez besoin d'outils pratiques, d'aide au pilotage ou d'un éclairage sur un thème précis, n'hésitez pas à consulter les outils et publications de la NAP.